Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Bionic sorti d'ailleurs en 2010. Il s'agit en fait de Piraka Stars. Voilà tout bêtement en fait le Piraka qui est sorti avec la première vague 2010 et aussi la dernière vague de set Bionic. Donc bien sûr taille Agori, on retrouve le canister avec le fameux bouclier de Skra sur le couvercle, couvercle d'ailleurs qui est bleu, hein, voilà tout bêtement. Et d'ailleurs oui, non, je remarquais un truc, mais bon, c'est pas trop grave, ça, on va voir autre chose, donc bleu, bien évidemment, vu que c'est une des couleurs de Piraka, même si là, de Nectal, parce qu'on sait que maintenant, lui, c'est Nectal, en fait, un Piraka, c'est connu, voilà. Même si, voilà, effectivement, c'est du bleu matal, alors qu'effectivement, dans le modèle, ce sera du bleu métro assez classique, hein, on y reviendra juste après. Bionic Stars Piraka au niveau du nom, là, on vous dit, la pièce dorée que vous aurez dans ce modèle-là, d'ailleurs, je peux la vous montrer, hein, c'est une pièce d'armure sortie, juste pour 2010, et bien sûr, qu'on devra mettre sur TAU, pour faire son armure dorée, tout bêtement. Recommandation d'âge, référence du set. On retrouvera le haut doré derrière et un peu d'eau à ce niveau-là, au niveau des pieds. À chaque fois, au niveau des pieds, le sol change. Là, on retrouvera de l'eau, tout bêtement. Voilà. Enfin, on retourne, on retrouve bien sûr TAU, on vous montre quel set vous avez acheté et où il faut passer l'armure, même si, comme j'ai déjà dit précédemment, cette armure-là, on la retrouve 3 fois sur l'armure dorée, au final, ce sera sur TAU, donc au final, vous la placiez ici ou ici, ça revient au même, hein, tout simplement. Et enfin, le fait qu'on puisse mettre Piraka dans son canister, même si c'est un peu dur, il faut l'avouer, et il faudra en fait enlever des pièces pour faire rentrer. Donc c'est un peu mensonger, il faut l'avouer, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc voilà pour le canister, mais bon, je pense que vous les connaissez bien maintenant, hein, je vais pas non plus trop faire, parce qu'effectivement, Shadow a déjà fait ses reviews début 2010, et elles étaient déjà très complètes, donc moi, je vais pas non plus... là, on me demande juste de les faire moi, je sais pas pourquoi, donc là, je vous les fais moi, quoi, tout bêtement. Donc, mais normalement, je vous les fais rapidement. Le beau poster Stars qui est très classe, voilà. La même image que derrière. Là, par contre, c'est une image qui est pour tous les sets, c'est-à-dire qu'on n'indique pas lequel vous avez acheté. Voilà, tout bêtement. Et lui, on le construira en 9 étapes, visiblement. Donc, je ne les ai pas construits, en fait. Hein, là, j'emprunte ceux de Shadow pour faire les reviews. La liste des pièces. Une pub Benton qui est différente des autres, parce que là, on n'a pas la boîte. Ah voilà, on a les deux, en fait. On a celle-ci. Et vous avez aussi celle-ci qui vous montre, en fait, tous les sets. Ce qui est plutôt pas mal, voilà. Lego Club et Nielsen. Et je crois que c'est un peu tout pour là. On va passer maintenant au set en lui-même, maintenant. Et voilà, donc ça c'est le set bien sûr sans armure. Donc niveau choix de couleur, comme je dis précédemment, on va retrouver du bleu métru et du gris foncé. Voilà, encore une fois de plus. D'ailleurs, il me semble que bon, en fait, non, c'est juste Takanuva, Rachi et Piraka qui ont ce fameux gris foncé. Voilà. On notera par contre que les bras, il me semble, sont nouveaux parce que dans cette couleur-là, on les avait plus avant. Il me semble qu'on avait juste eu les bras 80 degrés en 2008. En 2000, avec les Agori, Berix n'avait pas de couleur sombre en fait, il me semble. Donc en fait, il me semble que c'est la première fois qu'on voit ces pièces-là. Donc ces bras et armes de Karatoran-là en bleu métru. Donc ça peut être assez utile, peut-être de Gatan orange, et vous marquerez le corps qui est inversé cette fois-ci. Corps normal, c'est-à-dire pas avec les épaules qui remontent. Et les griffes, normalement, comme ça, sont déjà sorties avant. J'ai peut-être plus le 7 en tête, mais je suis quasi sûr qu'elles sont sorties déjà avant en gris foncé. Peut-être dans Kirop, hein, je pense. Parce que Kirop, on avait des grises, en fait, c'était Shirok qui en avait des noirs. Tout bêtement. Et donc, en fait, c'est très rapide. Hein, on va placer l'arme tout d'abord. Donc, en fait, c'est une arme de Makuta entre rose, puis une bonne vieille lame de Carlatoran. Voilà, ça nous fait une espèce de lame. Donc, bien sûr, Piraka, les Piraka sont sortis d'abord en 2006, je vous le rappelle, c'était assez une nouveauté à l'époque, hein, c'est impressionnant. Enfin, ils apportaient des petites choses au univers bionique, et donc là, bien sûr, voilà, vu qu'ils ont marqué plus ou moins l'univers bionique, on a le droit à un nouveau Piraka pour cette session Stars, en fait. Donc les Stars, on a vu, c'est surtout 6 sets qui sont déjà sortis auparavant. Ou si, ouais, voilà, des races qui sont déjà vues auparavant, par exemple, pour Rachi et les Piraka. Et enfin, la pièce vraiment importante du set, c'est toute la partie crête. Donc effectivement, ce qui était intéressant avec les Piraka, c'était leur crête, hein, leur crête organique. Donc là, ils l'ont refaite, version simplifiée, voilà, tout bêtement. Mais on retrouve néanmoins l'essentiel, hein, donc c'est-à-dire une tête et différentes épines qui sont reliées à un dos, et aussi 2 autres épines qui passent ici pour être reliées au bras, voilà. Donc là, c'est un peu différent. Je vous marquerai la tête. Vous marquez aussi l'ouverture au niveau de la bouche à ce niveau-là. Voilà. Remarquez l'accroche en croix en dessous. Et c'est tout. Donc normalement, je place l'accroche en croix sur la tête. Puis, les pièces en I sortent en 2008 pour accrocher les toits au Matoran, je l'accroche ici.
Et enfin, alors normalement il ne faut pas que je me trompe, mais non, ça devrait être ça. J'accroche ça. Attendez que je vérifie quand même. Je vérifie sur le mode d'emploi parce que je suis jamais sûr de comment je suis censé accrocher ces épines, excusez-moi. Hein. Excusez-moi pour ça. Ah bah non, visiblement, ok, non, elles sont censées partir comme ça en fait, sur le côté les lames, les épines, voilà. D'après le mode d'emploi, hein, si je ne me trompe pas, voilà, comme ça. Et donc bah tout de suite c'est un peu plus de gueule, on va dire ça comme ça, hein, voilà, tout bêtement. Et en fait, rien qu'avec une pièce, je suis en train de me rendre compte, parce qu'effectivement, bah, il n'y a pas tellement de pièces dans ce set là, donc je vais faire un petit turn around. Et voilà. Et donc voilà. Donc, bah, niveau articulation, bah, la tête peut baisser et se lever, bien sûr. Il y a la crête qui gêne un peu. Hein. Effectivement, vous ne pouvez pas non plus trop le mettre sur le côté ni trop vers le bas. La crête vous retiendra. Normalement, ça reste assez ok, je pense, hein, personnellement. Les bras, eux aussi, ont le petit problème du fait de la crête. Hein. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de mouvements, mais néanmoins, des mouvements qui devraient être suffisants pour faire des poses qui sont assez humaines. Et par contre, les jambes, eux aussi, de ball joint comme les bras, mais c'est aussi pas d'épines, pas de crête, donc forcément beaucoup plus libre. Voilà. Mais normalement, on a quand même un bon déplacement. Et on va que dire sur ce modèle-là, en fait, sur Piraka, bah, il est plutôt sympathique, surtout grâce à sa crête, en fait, parce qu'effectivement, bah, comme vous avez remarqué, il n'a pas tellement de pièces. Niveau pièces, il a juste des nouveaux bras et jambes. Et à part ça, il a sa crête. Et en fait, sa crête fait vraiment tout le modèle, je vais bien vous avouer, parce que bah, elle permet de relier la tête au bras, tout ça, au dos. Donc, ce qui fait que ça permet d'avoir un tout cohérent grâce à la crête, grâce juste à cette pièce-là. Et donc, ce qui fait qu'il est plutôt pas mal. L'arme aussi rend bien, avec une bonne forme courbée, il faut bien l'avouer, même si c'est des pièces qu'on a déjà vues auparavant et que ça reste assez neutre. Hein. Enfin, je veux dire, l'arme d'Antrose n'a rien de très très particulier, de très particulière, voilà. Et donc, voilà, donc niveau posabilité, c'est aussi un peu plus limité que les autres Stars, à part peut-être pour Archie qui est aussi limité au niveau des bras. Mais sinon, il est pas parce qu'au moins il a son identité visuelle à lui, voilà. Donc bon, je vais vous faire ça rapidement, mettre tous en groupe, voilà, tous les stars. Très rapidement, comme ça vous les aurez vus. Mais normalement Thomas l'a déjà fait. Voilà. Et donc voilà, c'était ma revue sur les stars. Donc là je suis un peu pressé, donc vous avez vu. Donc personnellement mon avis c'est qu'ils sont pas trop mal, ils apportent pas mal de nouvelles pièces et de pièces tricolores, ce qui est un bon ajout pour les moqueurs. Mais qu'à part ça, bon, il y a des plus et des moins. Quand on regarde ça comme ça, il y a des plus et des moins. Mais globalement, c'est une bonne web, je trouve, de façon générale. Elle apporte pas mal de pièces. Et bon, bah, tout ce qu'on peut lui reprocher, au final, c'est d'avoir que des modèles algorithmes, donc pas super bien articulés. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus, les enfants. Et donc, bah, si vous avez des questions ou des commentaires sur ces sets-là ou sur la vague en général, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Allez, à la prochaine.